Bonjour. Pour vous parler de la déprogrammation, je dois d'abord vous parler de la programmation. Avant de faire mon cours, je voulais vous donner des explications. Quand nous arrivons au monde, nous sommes déjà informés par notre âme de certaines informations. Et quand nous arrivons sur la Terre, nous sommes informés déjà dans le ventre de notre mère par les informations génétiques de nos parents. Ensuite, nous arrivons sur quand nous naissons, selon dépend de notre naissance, de la peur de la mère, des circonstances extérieures, nous sommes déjà programmés aussi pour ces événements extérieurs qui deviennent des événements intérieurs. Puis nous arrivons évidemment dans une famille, dans un contexte, dans une région, dans un pays, et tout cela devient des informations que l'enfant petit à petit va adopter parce que c'est comme ça qu'il va construire son ego. L'ego n'est pas mauvais, il est obligatoire et il va se construire en fonction de son environnement. Le problème, c'est que petit à petit, il va y avoir une identification avec le nom. On va vous nommer, on va vous donner un nom. Et ce nom va comporter toutes les informations que vous avez reçues. Par exemple, si vous avez une mère nerveuse, vous allez identifier que la nervosité est un état naturel. Pareil pour la violence, pareil pour le positif également. En fait, nous sommes informés petit à petit, c'est-à-dire conditionnés par toutes les informations qui viennent du monde extérieur. Si nous avons un environnement très positif, il va être plus facile pour nous de réussir notre existence. Malheureusement, si nous avons eu des parents qui nous ont dévalorisés, ou à l'école, ou dans le monde extérieur, ou les amis, si nous avons reçu beaucoup trop d'informations négatives, nous allons croire, et c'est là où rentrent nos croyances, que nous sommes des êtres plus ou moins bons, avec des capacités plus ou moins positives. Et petit à petit, notre ego va se développer avec ses croyances. Si nos parents nous ont dit que nous étions des mauvaises personnes, que nous ne faisions pas les choses comme il faut, que nous allions rater notre vie, tout cela devient des croyances très profondes et ce qu'on appelle des conditionnements. Les techniques de déconditionnement que j'utilise dans mes ateliers aussi sont faites pour nous faire prendre conscience de ce fait qui est une réalité de l'ego. L'ego est complètement conditionné et le gros problème, c'est qu'il y croit. Il croit qu'il est lui. Il y a une identification totale entre nos croyances et ce que nous sommes. Ce que nous sommes appartient à l'être, à notre âme. Il peut y avoir une véritable différence entre ce que nous sommes vraiment et nos croyances. Le déconditionnement fait partie de ces choses qui nous permettent de faire des choix. Nous pouvons faire le choix de réussir notre existence en nous débarrassant de tous ces conditionnements, cette programmation absolument épouvantable que nous avons bien souvent à l'intérieur de nous. Nous avons également des choses extrêmement positives et nous devons faire le tri. Arrêtons de faire que le tri extérieur et rentrons dans le tri intérieur et de faire des choix, mais vraiment des vrais choix, pour combattre ce qui nous empêche d'être heureux et de pouvoir mettre à la place de véritables programmes de choix positifs pour que nous soyons plus heureux. Il est important pour moi que je vous explique cela, car sinon vous n'allez pas comprendre pourquoi faut-il se déconditionner. Parce que un conditionnement nous pousse à l'échec s'il est négatif. Un conditionnement positif va peut-être nous aider à réussir notre existence, mais ce n'est pas dit que cela soit notre véritable destin. La seule possibilité d'avoir accès à la déprogrammation, c'est de faire intervenir la partie qui est en nous,
la plus belle, dans des états modifiés de conscience. Donc là, on touche plutôt à l'hypnose, mais même pas. On peut se déconditionner tout simplement en faisant des grandes respirations et en prenant conscience d'une technique que je vais vous expliquer ensuite pour pouvoir se déconditionner et se reconditionner d'une façon extrêmement positive pour que nous puissions être libres de choisir, d'avoir une meilleure existence. Voilà pour la déprogrammation. Je vous remercie. Vous avez des explications. Maintenant, je vais pouvoir passer au cours. Eh bien, après toutes ces explications, vous êtes beaucoup plus disponible pour rentrer dans la déprogrammation. Bien sûr, je ne vais prendre qu'un sujet. C'est déjà bien. Nous pouvons dire que dans cette situation que nous traversons, mais pas que, on va dire que la programmation la plus toxique est la nervosité. La nervosité est un état de réception des événements. Cette réception des événements, comme je vous l'ai dit, ne vient pas forcément de nous. Si nous avons vu tout autour de nous des gens réceptionner toutes les informations qui les rendent nerveux, c'est-à-dire qui sont dans le non. Non, non, non. La reprogrammation sera le oui et sera le fait de laisser sortir cette nervosité comme n'étant pas quelque chose qui nous appartient. Nous allons commencer. Nous ne pouvons pas nous déprogrammer sans passer dans des niveaux de conscience différents. La façon d'y aller le plus rapidement possible est la respiration. Reprenons cela. Prenez toujours une respiration lumineuse, car c'est dans la lumière que nous allons recréer notre existence. Vous pouvez vous servir de cette lumière que je vous propose, qui est un bon support. Si vous avez le soleil, c'est encore mieux. Une lampe fait l'affaire. Vous allez inspirer profondément. Amenez bien votre attention dans votre cerveau. Ralentissez la respiration. Inspirez. Amenez votre respiration dans votre tête. Expirez tranquillement. Inspirez profondément. La nervosité est une fréquence que nous allons déjà éliminer par une respiration profonde, lente et tranquille. Nous ne pouvons pas à la fois être détendus et stressés. Ce sont deux opposés. Inspirez profondément. Nous avons tous en nous cette nervosité qui vient aussi du monde, donc nous pouvons tous nous déprogrammer de la nervosité. Respirez. Longue inspiration. Expirez. La nervosité ne se trouve pas que dans le cerveau. Elle se trouve dans tout notre corps. Prenez conscience que votre corps est comme un vase. Vous allez le remplir de lumière. Longue inspiration profonde. Longue expiration. Vous allez amener votre attention sur votre ventre, dans la partie du nombril. La nervosité vient du ventre parce qu'elle est associée à la peur. Si on n'a pas peur, on est doux, calme et paisible. La peur rend nerveux.
Si nos parents étaient nerveux, c'est parce qu'ils avaient peur de l'insécurité. Cette période réactive cela. Inspirez profondément jusqu'au niveau de votre ventre. Votre ventre, vous allez imaginer au niveau du nombril comme si vous ouvriez une porte. Vous allez imaginer la peur comme un gros nuage noir qui va sortir de votre ventre et vous allez penser « Je me libère de la peur, elle doit sortir ». C'est quelque chose qui ne doit pas rester à l'intérieur de vous. Elle n'est pas à vous. Inspirez. Expirez. Imaginez que par votre nombril, vous laissez sortir un gros nuage noir, mais vraiment, poussez-le, exorcisez-vous de cela. Imaginez que ce gros nuage noir va s'en aller dans le ciel, rejoindre le soleil, qui va le dissoudre, car pour lui, cela n'a pas d'importance, car en dehors de vous, votre peur n'existe plus. Encore, inspirez. Allez bien jusqu'au niveau du ventre. Expirez. C'est un choix, la peur sort de moi. La nervosité sort de moi. Je n'en fais pas une histoire personnelle, ce n'est pas à moi. Le nuage noir s'en va dans le ciel. Je ne peux plus le récupérer. C'est quelque chose qui sort de moi à tout jamais. Bien sûr que cela doit être répété souvent. Encore une fois, j'inspire. Je vais dans mon ventre, j'ouvre la porte et je laisse sortir la peur, la nervosité comme un gros nuage noir qui me quitte. Et je choisis, je décide, cette peur n'est pas à moi. Je n'en veux plus, cette nervosité me dérange, je n'en veux plus. Elle s'en va dans le soleil se dissoudre. Merci soleil. Maintenant, nous allons passer à la programmation. Vous pouvez refermer la porte du ventre et amener votre attention sur votre cœur. Respirez. Pensez, le lâcher-prise que je vais mettre dans mon cœur, c'est de l'amour. J'inspire profondément, je mets de la lumière dans mon cœur, j'ouvre complètement mon cœur à la lumière. Et je mets calme, tranquillité, je lâche, je lâche, je lâche. Voyez, en détendant le cœur, combien les épaules vont se relâcher. J'amène de la lumière à l'intérieur de mon cœur et je me programme. Je suis un être détendu. Le lâcher-prise amène une notion d'amour, de non-jugement envers tout ce que je rencontre. Mon phénomène de réception que je prends par le cœur est un phénomène d'amour. Je ne peux pas être nerveuse, nerveux, si je reçois les choses dans mon cœur, non pas d'une façon sentimentale, mais d'une façon sensible. Si je suis complètement dans le lâcher-prise, je suis dans l'état d'amour et à ce moment-là, je suis moins en colère. Je suis moins nerveuse, nerveux. J'accueille librement la différence des autres. J'accueille profondément tout ce qui se présente à moi en ce jour. J'accueille, je lâche prise, c'est de l'amour. C'est mon choix. J'expérimente. J'expérimente que si je reçois les choses dans mon cœur, non pas au niveau sentimental, qui est de la sensiblerie, mais au niveau vraiment de la sensibilité profonde, mon être profond est un être d'amour.
et j'accueille les événements de ce jour dans la joie, sans aucun jugement. J'accueille, j'accueille, j'accueille. Et si j'accueille, je suis détendue. Si je ne projette pas toutes mes peurs sur le monde, je suis détendue. J'accueille la différence. J'accueille ma différence. J'accueille la différence de tout. J'accueille la différence de ce jour dans cet état d'amour et de détente profonde. Voyez la différence. La déprogrammation vous amène à une ouverture, à quelque chose de merveilleux. Voilà, je suis limitée par le temps, mais le vivant est le vivant et reste toujours ce qu'il y a de plus beau. Voici une technique de désinformation que vous pouvez utiliser pour plein de choses. Nous y reviendrons. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, plein d'accueil, dans la différence. N'oubliez pas, le lâcher-prise, c'est de l'amour. Merci en ce jour. À bientôt.